Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Très contente de vous retrouver. Donc, puisque vous avez été plusieurs à me dire oui concernant une deuxième partie sur la gestion du stress, eh bien la voici. Pour faire ça, je vais mettre la première partie dans la barre de description. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur le stress, qu'est-ce que c'est, d'où ça provient, eh bien, je vous conseille d'aller la voir. Sinon, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques stratégies pour pouvoir combattre le stress. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Saviez-vous que le stress est très près des émotions de base comme la peur et la colère et qu'elle survient dans chaque situation qui demande une adaptation comme un oral en classe ou encore une rencontre importante avec son patron? Alors, il faut savoir que le stress va survenir dans une des trois situations suivantes qu'on surnomme souvent le ciné. Donc, le C pour la sensation de perte de contrôle, I pour l'imprévisibilité, le N pour la nouveauté et le E accent aigu pour l'ego menacé. Lorsque le stress va arriver, le corps va passer par trois stades très importants. Donc, le premier stade, c'est le stade de l'alarme. Le corps va se mettre en mode alarme, à savoir est-ce qu'on fuit, est-ce qu'on combat. Le deuxième stade va être celui de la résistance. Donc, le corps va essayer de résister, de combattre ce qui nous stresse. Et le troisième stade, eh bien, lui, va tout simplement être le stade de l'épuisement. Donc, après que le corps est constamment battu contre ce stress, le corps n'a tout simplement plus d'énergie, il n'a plus d'adrénaline et là, il retombe graduellement. Bien, souvent, après qu'on a été beaucoup stressé, soit par un oral, par une rencontre ou quelque chose de la vie, eh bien, on va souvent se sentir très, très épuisé. Bien, c'est justement ça, le corps est dans ce troisième stade-là qui est celui de l'épuisement. Quels sont les effets à long terme de ce stress? Eh bien, en fait, le stress à long terme peut causer des troubles de l'anxiété qui, là, devient assez touché. C'est très dur d'en guérir. Notamment, ça prend de la thérapie. Donc, il n'y a absolument rien de magique dans la gestion ou dans la guérison d'une anxiété. Ça prend vraiment une thérapie et il faut vraiment travailler sur soi. Il faut aussi avoir un certain contrôle. Mais là, je vais vous donner des astuces justement pour ne pas en arriver là. Donc, les effets à long terme du stress, tout d'abord, vont être psychologiques. Donc, ils peuvent avoir, et ça peut résulter d'un manque de concentration, une perte de mémoire. Ça peut aussi être un manque d'attention et un manque de discernement. Donc, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le discernement, c'est tout simplement un défaut de savoir quel élément est important et quel élément est futile. Et la plupart des personnes qui sont très, très stressées vont vraiment concentrer leur attention sur quelque chose de très futile et non la chose la plus importante. Il va aussi avoir un dérèglement de la sérotonine qui est sécrétée par le cerveau. Donc, ça va entraîner un trouble de la gestion des émotions, la libido, l'appétit et l'humeur. Et aussi, j'ai oublié de le mentionner, l'impulsivité. Mais le stress aussi est physique. Il va affaiblir le système immunitaire, ce qui peut entraîner des maladies auto-immunes telles que le lupus ou encore le diabète de type 2, la maladie de Basedow qui est une maladie de la thyroïde. Et effectivement, ça peut aussi entraîner une perte ou une prise de poids. Alors, quelles sont maintenant les stratégies qu'on peut utiliser pour lutter contre le stress? Il y en a beaucoup et certaines vont convenir à certaines personnes et d'autres vont convenir à d'autres personnes, tout dépendamment de ta personnalité, de ce que tu te sens capable de faire. Donc, après ça, ça va être à toi de voir ce qui te convient le mieux. Donc, la première stratégie que je te propose, c'est tout simplement centré sur le problème. Donc, on va vraiment essayer de retourner à la base. Qu'est-ce qui te stresse? Quand ça arrive, où ça arrive, avec qui, comment et pourquoi. Donc, tu vas vraiment essayer de te focaliser sur le facteur de stress, donc sur le stresseur. Et ensuite, tu vas peut-être pouvoir essayer de l'éliminer complètement
graduellement ou partiellement. Donc là, tu vas essayer volontairement ou non d'atténuer l'évaluation de ce stresseur-là, mais aussi ton interprétation de ce stresseur-là, en te demandant, ben, est-ce que le fait de faire un oral en classe, est-ce que ça va me tuer? Non. Est-ce que ça peut causer la mort des gens que j'aime? Non. Est-ce que ça peut faire en sorte que j'ai une maladie grave, mortelle? Non. Et en fait, c'est souvent aussi ben, de rationaliser, donc ce qui va être l'autre stratégie de rationalisation, tout simplement rationaliser ben, ce qui se passe en ce moment. Donc, quand tu fais un oral ou que tu as une rencontre, une entrevue, bon, peu importe, eh bien, il faut rationaliser, il faut y aller avec logique. On sait que tout le monde passe par là. Tout le monde a ce petit stress-là de passer un oral devant 30 autres élèves ou ben, tout le monde passe des entrevues, c'est normal. Et même la personne qui se trouve devant toi a dû un jour en passer une entrevue. Il faut se dire aussi que ben, l'oral ne durera pas toute ta vie. Cette entrevue-là ne durera pas toute ta vie. Elle va durer quoi? 15 minutes maximum et ensuite ça va être fini. Donc mieux vaut le faire maintenant pour par la suite ben, être soulagé complètement et pouvoir continuer sa journée. Il y en a qui vont complètement ignorer ce stress-là. Donc, ils vont faire fi de ce qui va se passer. Donc, demain, j'ai un oral en classe et aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de m'en foutre. Donc, je vais passer la journée avec mes amis, je vais faire du ménage, je vais vraiment m'arranger pour passer à d'autres choses et ne vraiment pas y penser du tout. Il y a aussi ben, la stratégie de verbaliser son stress, donc en parler avec un adulte, avec un ami. Ça a été prouvé que verbaliser ben, son facteur de stress, donc son émotion face au stress qu'on va vivre, ça aide beaucoup, notamment ben, le verbaliser et l'écrire aussi, comme j'ai déjà mentionné. Écrire, ça aide beaucoup. Pourquoi? Mais lorsqu'on parle à quelqu'un, cette personne-là, elle peut nous conseiller, nous aider, nous épauler et aussi nous donner quelques astuces que peut-être elle a utilisées dans le passé et que ça a fonctionné pour elle et peut-être que ces astuces-là ben, vont fonctionner aussi pour nous, tout simplement. Et écrire, pourquoi ça aide? Tout simplement parce que lorsque tu écris, tu vas trouver des mots à ce que tu ressens et ça aide en même temps à libérer ben, le cerveau. On sait que le cerveau prend beaucoup de choses pendant le jour et à un moment donné, ben, il doit tout simplement évacuer. Donc, en écrivant, ben, ça va aider à évacuer ce qui est stressant. Donc, la stratégie proactive, c'est une de mes préférées. C'est une que j'utilise beaucoup dans beaucoup d'aspects de ma vie. Et si je pouvais en recommander une, ben, je recommanderais celle-là tout simplement. La stratégie proactive, là, elle consiste vraiment à prendre de l'avance sur ce qui pourrait nous stresser, à comprendre ce stress-là, mais aussi à planifier pour ne pas être stressé. La plupart des gens vont être stressés parce qu'ils ont un manque de temps ou un manque de confiance en soi, ça c'est beaucoup, de l'incertitude, mais aussi à cause de l'imprévisibilité, donc ça peut être aussi le ciné. Donc, on va revenir sur l'oral. Nous avons un oral demain. Bon. On sait qu'on a étudié, on sait qu'on connaît notre texte. Là, par exemple, on est vraiment stressé parce que peut-être qu'on se dit, je vais peut-être oublier mon texte. Il y a peut-être quelqu'un qui va me poser une question puis je ne saurais pas comment lui répondre. Peut-être qu'il va arriver telle ou telle affaire. Là, je commence à stresser. Mais là, je vais utiliser la stratégie proactive. Donc, la stratégie proactive, qu'est-ce que ça va me donner? Bien, tout d'abord, je vais me préparer des flashcards pour mon oral. La plupart du temps, on sait que pendant les oraux, eh on a le droit d'avoir une feuille de notes ou des flashcards. Donc, je vais préparer cette activité-là. Je vais faire des flashcards. Je vais vraiment me pratiquer encore et encore devant mon miroir, devant ma famille ou devant peu importe. Et pour vraiment comme essayer de me déstresser. Déjà là, si tu pratiques devant toute ta famille et que vous êtes 12, c'est un peu comme une classe finalement. Là. La veille de l'oral, je vais faire de l'activité physique. Donc, je vais aller courir dehors. Je vais vraiment faire du cardio pour, par la suite, bien dormir. Parce que oui, avant quelque chose de stressant, il faut bien dormir. Avant un examen, avant un oral, avant une entrevue, avant quelque chose de gros, là, une rencontre, là, il faut bien dormir. Ensuite, le lendemain matin, juste avant d'aller à l'oral ou rendu à l'école et je sais qu'il me reste 10 minutes avant que je passe, je vais faire de la relaxation. Donc, il y a plusieurs formes de relaxation. Ça peut être la visualisation. Moi, souvent, ce que je fais, c'est ça, c'est de la visualisation. Donc, je me visualise en train de réussir. Je me visualise en empruntant le chemin exact que je voulais emprunter pour arriver justement au bout
du but que je m'étais fixé au départ. Le but qu'on se fixe, ben, c'est tout simplement de réussir. Donc, dans chaque aspect de notre vie, on veut réussir. Si tu veux réussir, il faut que tu te visualises en train de réussir. Si tu te visualises en train d'échouer, ben, tu vas être stressé. Le stress entraîne une perte temporaire de la mémoire. Et ben, une perte temporaire de la mémoire entraîne que je ne me rappelle pas de la réponse. Et le fait que je ne me rappelle pas de la réponse m'entraîne un échec à l'examen. Donc voilà, c'était tout pour ces 5 stratégies-là à peut-être utiliser prochainement dans votre vie au cas où qu'il arrive un stresseur, on ne sait jamais. J'espère vraiment que le contenu va vous avoir aidé, que vous allez avoir aimé ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi commenter. Si vous avez d'autres stratégies, n'hésitez pas à le dire, à l'écrire. Je suis sûre que ça peut aider beaucoup de monde. Sinon, ben, c'est tout pour moi. Alors, je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, relaxez. Bisous! Ciao, ciao! The lights go out, the dark comes in.